Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haut-parleur Bluetooth Xiaomi avec assistant vocal chinois dedans. Ouh là là, tout un programme en bon et en moins bon. C'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. 你好，我是小爱同学，你的语音助理，请扫描说明书上的二维码，下载安装手机客户端，并按照提示进行设置吧。 Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. On l'a vu sur internet, on a demandé au vendeur de nous l'envoyer, enfin, permettra de se faire une idée. Est-ce que c'est le genre d'enceinte que tu pourrais acheter ou que tu devrais surtout pas? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo, ça sert à ça. Haut-parleur Bluetooth Xiaomi Xiaoai Art avec LED et tout. Ouh, ça a l'air pas mal. Allez, découvrons un petit peu notre haut-parleur. Bon, c'est un haut-parleur Bluetooth. Ça, c'est la bonne chose. Il est également Wi-Fi. Bon, la taille 131 par 104 par 151. C'est un beau bébé déjà. Hein. S'il y en a que moi, j'ai déjà eu le Google Home, qui était quand même un petit peu minable et qui valait 100 balles. Enfin, maintenant, un peu moins cher. Et là, on a quand même une enceinte qui est quand même beaucoup plus cossue pour un assistant vocal haut-parleur. Bon, le poids de l'animal, 383 grammes. Donc, c'est une belle enceinte. Hein. C'est un beau bébé, on va pas se mentir. Bon, par contre, ce qu'on aura remarqué, c'est qu'il n'y a pas de batterie interne. C'est encore une fois un assistant vocal, comme un peu le Google Home. Ça veut dire que tu auras un câble d'alimentation, il faudra le brancher. Si tu ne branches pas d'alimentation. Donc tu ne pourras pas emmener ta nouvelle copine au bord de la plage. Non, pas cet été. Bon, pour cacher un peu le suspense, cette enceinte vaut 90 balles. Donc c'est vrai que quand je voyais le Google Home qui valait 100 balles et qui me servait juste de haut-parleur Bluetooth, je me suis dit que ça revenait un petit peu au même. Et celui-là, bon après, maintenant on trouve un Google Home à 72 € apparemment sur internet. Bon, celui-là vaut 90 €. On reste dans les prix pour un haut-parleur qui est tout de suite, et c'est flagrant, beaucoup plus quali. Beaucoup plus quali, oui, grâce à sa finition en métal. Petite grille en métal et tout, finition blanc, il est plutôt joli. Il est noté haut-parleur stéréo 2.0. Stéréo, alors on a bien regardé sur l'affiche, il n'y a qu'un haut-parleur dedans. Comment on fait de la stéréo? Simplement en mettant deux, hein. C'est facile. Donc c'est quand même déjà une bonne nouvelle, ça veut dire tu peux en mettre un déjà, parce que un c'est bien, mais deux, est-ce que c'est mieux? C'est pas sûr, mais au moins c'est stéréo, ça c'est sûr. On aura remarqué au-dessus de notre appareil qu'on aura bien une LED de notification. Enfin, c'est pas vraiment une LED de notification, c'est une LED, alors qu'ils appellent une LED tuning, avec 16 millions de dégradés. Alors nous, dans le dégradé, pour l'instant, on n'a que orange, ou quand on coupe le micro, en violet. Voilà. Bon, ça fait des couleurs. C'est vrai que ça fait, quand on est en faibleosité, par exemple dans la pénombre en mode romantique, ça fait une petite lumière d'ambiance qui est assez sympa. Voilà. Et ensuite, on estime qu'on pourra régler toutes ces couleurs avec l'application. Bon, en haut de notre appareil, on retrouvera bien des boutons, Bluetooth volume plus, moins pour changer le volume et en restant appuyé. Non, même pas, non, on sent juste le volume. Parce que je pensais qu'en restant appuyé dessus, non, parce que j'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Donc, volume plus, moins, on aura un bouton lecture et un bouton pause. Pas mal. On aura un bouton pour couper le micro. C'est-à-dire que si tu veux rester un peu en mode confidentiel et ne pas te faire espionner par les méchants chinois du FBI, tu pourras couper le micro. Voilà. Et en parlant de micro, on a justement deux micros. Alors ils sont à l'opposé, asymétriques par rapport aux boutons, ils sont sur le dessus. En théorie, c'est censé mieux capter pour mieux te faire écouter ou pour mieux discuter avec ta nouvelle copine. Bon, sur la boîte, on n'aura pas évité le mot DTS. Waouh! Alors ceux qui ont fait un peu de home cinéma, on se demande toujours comment on fait du DTS avec un haut-parleur en mono. Avec un haut-parleur dedans. Non, mais parce que t'es trop facile. C'est mode DTS. Ça veut dire que dans l'application, il y a des modes DTS en mode un petit peu pour donner de l'écho, voilà, un petit peu comme un espèce d'égaliseur, mais en mode DTS. Donc ça correspond juste à ça. C'est un peu décevant, hein, mais bon, c'est un peu comme le logo THX. On n'a jamais trop su sur la fin à quoi ça correspondait. Allez, revenons-en à notre haut-parleur. Un haut-parleur de 2,5 pouces à l'intérieur, qui est pas mal. Ça envoie quand même un petit peu du son. Et puis je vais te mettre un peu du son tout de suite pour que tu puisses voir et tout. Alors on a un son qui est bien. Au niveau de la basse, du médium, c'est pas mal. Au niveau de l'aigu, par contre, c'est très directif. Puisque le haut-parleur n'est que sur l'avant de la grille. On n'a pas de haut-parleur vers le haut ou de haut-parleur vers le bas. Donc on n'a pas une diffusion ultra large. Des fois, ils nous mettent en haut avec un petit cône pour diffuser et tout. Là, on a vraiment un haut-parleur qui est directif. C'est-à-dire que si tu mets à la bonne hauteur, tu auras un bon médium aigu. Mais si tu te mets un peu loin et que du coup, tu n'es pas dans le champ, tu auras bonne basse, bon médium. Mais au niveau des aigus, c'est un petit peu léger. Donc encore une fois, voilà, c'est un truc qui est assez directif. C'est un petit peu dommage. Et puis je te laisse écouter, tu vas voir, ça envoie un petit peu des watts.
Bon, parlant de watts, on sait pas trop. Hein. Sur la fiche technique, c'est pas marqué. J'ai trouvé nulle part. J'ai trouvé plein de trucs marqués. Aucune notion de watts. Bon, ça doit pas être, c'est pas oufissime. Hein. C'est un assistant vocal. Donc bon, ça fait du son. Ça fait du son. C'est assez puissant. Ça casse pas les oreilles. Il y a de la basse. Bon, après, les watts, c'est qu'un chiffre. Enfin bon, un chiffre que j'aurais bien aimé avoir. Bon, allez, on revient un petit peu à l'appairage. 3 solutions pour pouvoir appairer ta nouvelle copine. Tu comprendras tout à l'heure. Alors, soit en scannant le QR code qui est sur le mode d'emploi. Alors attention, mode d'emploi uniquement en chinois pour les Chinois. Donc, il y a un pauvre QR code. Tu peux essayer de le scanner. Pourquoi pas. Et là, ça t'envoie sur une application en chinois où il faut te loguer avec une application chinoise ou un numéro de téléphone chinois. Alors moi, j'avais déjà WeChat ou QQ, donc j'ai pu me connecter. Et là, on arrive sur un truc complètement de l'espace, hein. C'est une espèce de QQ audio où on peut récupérer de la musique et tout. Enfin, tu comprends rien, tu comprends rien et tu comprends rien. Enfin, moi j'y comprends rien, donc du coup, c'est pas ma méthode préférée. Même si on sent que c'est la méthode où on a eu tous les réglages incroyables, on passe. Bon, la deuxième méthode auquel tu auras peut-être pas pensé, c'est l'application Mi Home. Et oui, tu vas dans l'application Mi Home, tu mets rechercher l'appareil, comme c'est un produit Xiaomi. Bim badam. Alors attention, il faut se mettre sur région Chine. Comme elle est vendue que en Chine, si tu es sur région Hong Kong ou région France, elle risque de pas l'avoir. Mais si tu te mets sur région Chine, comme moi, du coup j'ai l'habitude maintenant, eh ben tu vas voir l'enceinte. Et là, waouh, tu vas pouvoir la voir. Il va te dire, voulez-vous la pairer? Oui. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ça la reconnaît comme un produit connecté, puisqu'après, ça te renvoie sur l'application d'avant que tu comprenais pas, et tu peux rien faire. Tu peux pas lire de musique, tu peux pas régler les LED, tu peux pas l'assistant vocal, changer la langue. Tu pourras juste, éventuellement, au moment où tu la perds, il te demandera le réseau Wi-Fi. Donc tu pourras la connecter au Wi-Fi, mais après, tu pourras rien faire d'autre. Ou alors, j'ai pas trouvé comment. Ou alors c'est peut-être un peu tout en chinois et je parle pas le chinois et je ne le lis encore moins. Donc j'ai abandonné. Et enfin, la solution de repli qui te reste, bon, elle est Bluetooth, Wi-Fi, tout, mais bon, c'est surtout le Bluetooth. Bon, pour l'appairer en Bluetooth, tu restes appuyé longtemps sur les deux boutons volume plus et volume moins. L'enceinte se met en appairage. Ensuite, tu pourras l'appairer directement via soit ton téléphone, soit, moi j'ai essayé avec mon Mac Mini, ça fonctionne aussi. Hein. Donc voilà, Mac Mini aussi. Voilà. Donc j'ai essayé de l'appairer avec mon téléphone. Tu arrives à l'appairer en Bluetooth. Ben voilà, simplement. Ça revient à une enceinte Bluetooth connectée à une prise 220. Donc là c'est bien, tu pourras écouter de la musique, tu pourras changer au niveau de l'égaliseur directement dans ton lecteur audio. Moi j'ai un téléphone Huawei, un Mate 20X, donc là du coup c'est reconnu automatiquement. Je vais dans l'égaliseur, je peux mettre du Dolby, pas du Dolby, un égaliseur personnalisé, je peux monter un peu les basses, les aigus et tout, écouter de la musique aléatoire, Spotify, ouais, en gros, c'est vrai que le smartphone faisant tout, autant envoyer directement en Bluetooth et gérer ça depuis le smartphone. Et en plus ça fait haut-parleur main libre, puisque c'est Bluetooth. Donc bien, hein. Bon, par contre, dans ce mode-là, il faudra régler directement le son à fond sur l'enceinte et basculer le volume directement depuis ton téléphone. C'est un peu le problème, c'est que des fois, elle se met à parler en chinois. Des fois, elle t'entend. Tu fais hey, Huawei. Voilà, comme ça, tu lui parles et du coup, elle te parle quelque chose. Pareil, quand tu vas allumer l'enceinte, quand elle est à fond, elle va te parler directement en chinois, comme ça. Mais également, quand tu vas désactiver le Bluetooth, pareil, elle va te parler en chinois. Et la même chose quand tu vas éteindre l'enceinte. Donc du coup, tu auras un peu compris. Idem quand tu vas activer ou désactiver le micro. Voilà, là le micro il est activé. Quand tu veux désactiver le micro, alors un microphone Ichiyong. Je sais pas ce que ça veut dire. Et quand tu le rallumes, microphone Ichiyo. Alors c'est vrai que quand c'est ce que je me rappelle en chinois, si tu veux dire, si par exemple tu vas acheter un produit, tu veux dire, il y en a ou il y en a pas, tu fais yo mais yo. Donc yo ça veut dire il y en a, mais yo, mais la négation de y a pas, de yo. Yo, ya, mais non, ya pas. Ouais, t'as compris quoi. Voilà, donc du coup, yo, mais yo. Donc là, on comprend bien quand elle dit. Alors, yo, on s'en fout, mais. Yo, il y en a. Donc c'est activé. Ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais voilà, ça a bien fait la blague. Bon, après, tu l'auras bien compris, l'assistant vocal ne parle que chinois pour les Chinois. Est-ce que ça va arriver en Europe? C'est très peu probable, puisqu'il est peu probable que Xiaomi fasse son assistant vocal en anglais, voire en français. Et est-ce qu'on va pouvoir mettre Google dedans? Non, c'est pas une enceinte Google, c'est une enceinte Xiaomi. Est-ce qu'il y aura une astuce, une magouille, une bidouille? Non. Après, est-ce que tu vas pouvoir parler à ta nouvelle copine? Hey, ni hao, sheng, xiao, hey, xiao. Voilà, donc j'arrive même pas à la faire déclencher. Menu, wayo chefan. Ça veut dire, menu, tout le monde appelle menu là-bas. Et wayo chefan, ça veut dire je veux manger. Elle te répond pas. Donc du coup, tu te retrouves avec ta nouvelle copine chinoise qui parle que chinois et qui comprend que le chinois. Donc en même temps, vous comprenez pas. Donc je me demande si c'est pas la relation parfaite.
Bon, là, du coup, pour résumer, au niveau de la puissance, au niveau du son, c'est pas mal. Au niveau des LED, bah, t'auras que 2 couleurs, hein, sur les 16 millions qui étaient promis. Orange, quand elle s'allume, ou violet quand t'éteins le micro, et des fois, elle se met en bleu quand t'écoutes de la musique. Bon, c'est déjà ça de gagner. Bon, le DTS, on peut le régler via l'application en chinoise pour les Chinois. Voilà, donc à moins d'en avoir un sous le cou, c'est pas mal. Il faudra bien mettre le volume à fond, c'est pas mal. L'assistant vocal, je sais pas. Bah, ça serait peut-être le moment de te mettre au chinois, hein. C'est la langue la plus parlée au monde, quand même, malgré tout. Mais sinon, bah, ça sert à rien. Donc, ça sert qu'une enceinte Bluetooth. Bon, le prix de l'animal, je l'avais dit un petit peu avant, 90 €. Cette enceinte est vendue sur Banggood, nous a été envoyée par Banggood en l'échange d'une review. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Moi, je trouve que pour une enceinte Bluetooth de cette qualité en mode Xiaomi, 90 €, c'est cher sans être cher. Le problème, c'est qu'elle est pleine de fonctionnalités qu'on ne peut pas exploiter, qui sont trop chinois pour les Chinois. Est-ce que ça va arriver en anglais? C'est très très peu probable. Après, est-ce que tu vas te mettre au chinois? C'est très très peu probable aussi. Donc du coup, bah voilà, il a fait plein de choses que le DTS, on s'en fout, on peut le faire avec le téléphone. Les LED, c'est joli sans plus. Le son, le réglage, bon, ça fait juste une bonne enceinte Bluetooth de la marque Xiaomi. Je sais. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'avais besoin d'une enceinte Bluetooth? En fait, j'avais pas vraiment besoin, mais j'en cherchais une nouvelle pour remplacer ma Harman Kardon et tout. Donc bon, ça fait une de plus. On va dire, voilà, une de plus. Moi, j'en ai beaucoup. Est-ce que j'en avais envie? Oui, j'avais envie de voir un peu ce que donnait ce produit Xiaomi. Et c'est un peu là l'intérêt des reviews. Soit ça sert à rien de me dire, ouais, ça sert à rien, c'est nul. Oui, mais du coup, la vidéo t'aura permis de savoir que c'est pas la peine d'acheter cette enceinte parce que ça ne te correspond pas du tout. Ou alors tu te dis, bah, c'est une bonne enceinte Bluetooth, c'est Xiaomi, j'ai tous les produits Xiaomi à la maison, pour aller avec mon aspirateur, ma lampe et ma machine à riz, il me faut absolument cette enceinte. Donc du coup tu te dis, bon, ça peut faire la plaisanterie, elle est à peu près à 90 € partout, hein. AliExpress et tout. Le problème, c'est les frais de port, hein. Elle est à ce prix-là parce elle fait presque un demi-kilo. Donc du coup, avec la boîte, bah, au niveau des frais de port, comme il les inclut dedans, ça correspond à quoi? C'est cohérent. Et enfin, au niveau des moyens, je suis pas sûr d'avoir mis 80 balles là-dedans, hein. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme enceinte pour 80 balles en Bluetooth? Est-ce qu'on est dans les prix, on a une bonne enceinte? Ou est-ce que tout compte fait, bah, vaut mieux s'orienter sur quelque chose d'autre? Moi, j'étais plus sur la Huawei, là, avec 2 vialets et tout, mais elle n'est pas encore disponible en Asie du Sud. Voilà, bah, en Asie oui, en Europe oui, en Asie du Sud pas encore. Et je crois qu'elle est quand même un petit peu plus chère. Donc rapport prix, c'est peut-être une bonne affaire. C'est toi qui me diras en commentaire. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Peut-être que t'as pas aimé le produit, mais si cette vidéo a permis de te faire comprendre la révélation en disant mais ce produit n'est pas du tout pour le moi. Donc du coup, tu peux mettre un petit pouce en l'air. C'est l'intérêt de recevoir les produits, de voir par rapport à ce qu'on nous promet et qu'est-ce qu'on voit arriver. Bah, une petite copine chinoise qui te parle de temps en temps, dont tu la comprends pas, et dont tu lui parles et elle te comprend pas. Oui, je sais, ouais. Ah, c'est pas si mal que ça. Et elle fait de la musique. Ting, 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 ting. Voilà, bon, pas du tout. Elle a avec Orelsan et tout. Bon, voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On a des gens qui aiment les produits Xiaomi et qui se demandaient un petit peu cette enceinte, qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'elle valait. Et enfin, abonnement, t'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Abonnement, la petite cloche. Comme ça, tu reçois une nouvelle vidéo, 2 vidéos par semaine sur GLG Review. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Et il y a également mon autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo. C'est simple. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu as mes 2 chaînes. Sur l'autre, je vous fais tous les jours un résumé high-tech des news de la journée. Comme ça t'évite d'aller chercher sur Internet. Tu as un peu dans ton canapé en mode vidéo, en mode feignasse. Toutes les vidéos comme ça, et au moins tu es au courant de tout en 10 ou 15 minutes. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur en plus. Allez, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée, un bon week-end. Cette vidéo va tomber samedi. Voilà. Chers commentaires, pouces en l'air, bon week-end et rendez-vous dimanche. Je rappelle, on se retrouve sur GLG Vidéo toute la semaine à 16h pour le Zap ITU High Tech. Et le dimanche, on se retrouve le même mais en live et un peu plus long. Allez, forcément, je vous kiffe. 你好，我是小爱同学，你的语音助理，请扫描说明书上的二维码，下载安装手机客户端，并按照提示进行设置吧。你好，美女，美女，你好，美女，我要吃饭，我要喝茶。Non, pas de prénom. 美女，哎，华为，哎，华为，hey, oh, connasse. Bon, non, pas ça, ça c'est interdit. Hey, Shui, Shui, ciao, ciao, hey, ciao. Rien du tout. Aïe, aïe.